La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps, de L. Ron Hubbard. Dédié à Will Durant. Résumé. La Dianétique, du grec dia, à travers, et nous, l'esprit ou l'âme, est la science du mental. Bien plus simple que la physique ou la chimie, mais comparable à celle-ci par l'exactitude de ses axiomes, elle est d'un niveau d'utilité bien supérieur. La source cachée de toutes les maladies psychosomatiques et de toutes les aberrations humaines a été découverte, et des techniques permettant de les traiter invariablement ont été mises au point. La Dianétique constitue en fait une famille de sciences qui embrasse les autres sciences humaines et en donne des définitions utiles et précises. Cet ouvrage traite plus particulièrement de la Dianétique telle qu'elle s'adresse à l'individu. Il s'agit d'un manuel qui contient le savoir-faire nécessaire pour s'occuper des relations interpersonnelles et du mental. Avec les techniques présentées dans ce manuel, tout profane suffisamment intelligent peut traiter avec succès toutes les maladies psychosomatiques et toutes les aberrations mentales sans cause physique. Plus important encore, le savoir-faire qu'offre ce manuel produira un clerc de Dianétique, individu optimal doté d'une intelligence considérablement plus élevée que la moyenne, ou un libéré de Dianétique, individu libre de ses principales angoisses et maladies. On peut obtenir un libéré en moins de 20 heures de travail, et il s'agit d'un état supérieur à tout ce que peut produire la psychanalyse en plusieurs années, car le libéré ne rechutera pas. La Dianétique est une science exacte, et son application ressemble à celle de l'ingénierie, quoiqu'elle soit plus simple. On ne devrait pas confondre ces axiomes avec des théories, car on peut démontrer que bien qu'ils n'aient pas été découverts auparavant, ce sont des lois naturelles. L'homme a eu connaissance de nombreuses parties de la Dianétique au long des derniers millénaires, mais l'importance de ces informations n'avait pas été évaluée et elles n'avaient pas été organisées en un corps de connaissances précises. À des faits déjà connus, bien que non encore évalués, la Dianétique a ajouté un grand nombre de découvertes qui lui sont propres concernant la pensée et le mental. Les axiomes figurent sur la couverture intérieure de ce livre, voire le répertoire du livre audio. Une fois compris et mis en application, ils embrassent le domaine de la pensée et des entreprises humaines et produisent des résultats précis. La première contribution de la Dianétique est la découverte que les problèmes de la pensée et du mental peuvent être résolus en restant dans les limites de l'univers fini. Cela signifie que toutes les informations nécessaires à la résolution de la fonction du mental et des activités de l'homme peuvent être mesurées, perçues et expérimentées comme des vérités scientifiques, indépendantes du mysticisme ou de la métaphysique. Les différents axiomes ne sont ni des suppositions ni des théories, ce qui était le cas des idées passées au sujet du mental, mais des lois que l'on peut soumettre aux tests cliniques et de laboratoire les plus stricts. La première loi de la Dianétique est un énoncé du principe dynamique de l'existence. Le principe dynamique de l'existence est survie. Il n'existe aucun comportement ou aucune activité qui ne suive ce principe. Que la vie survive n'est pas nouveau. Que toute l'impulsion dynamique de la vie soit uniquement la survie est nouveau. La survie se divise en 4 dynamiques. On peut comprendre qu'elle est présente dans chacune de ces dynamiques, et si l'on suivait une logique erronée, on pourrait expliquer entièrement la survie par chacune d'entre elles. On pourrait dire qu'un homme ne survit que pour lui-même, et l'on pourrait formuler ainsi tout comportement. On pourrait dire qu'il ne survit que pour le sexe, et l'on pourrait formuler ainsi tout comportement. On pourrait dire qu'il survit seulement pour le groupe ou pour l'humanité, et l'on pourrait réduire toutes ses entreprises et tout son comportement à l'un ou à l'autre et les expliquer ainsi. Il s'agit de 4 équations de survie, chacune étant apparemment vraie. Toutefois, on ne peut résoudre le problème entier du but de l'homme à moins d'admettre la présence des 4 dynamiques chez tout individu. Une fois cela fait, on peut estimer avec précision son comportement. Ces dynamiques embrassent donc l'activité d'un ou de plusieurs hommes. Dynamique 1. L'impulsion de l'individu à atteindre le potentiel de survie le plus élevé en ce qui le concerne, et en ce qui concerne ses symbiotes proches.
Dynamique 2. L'impulsion de l'individu à atteindre le potentiel de survie le plus élevé en ce qui concerne le sexe, c'est-à-dire l'acte sexuel, la procréation et le fait d'élever les enfants. Dynamique 3. L'impulsion de l'individu à atteindre le potentiel de survie le plus élevé en ce qui concerne le groupe, qu'il soit civil, politique ou ethnique, et les symbiotes de ce groupe. Dynamique 4. L'impulsion de l'individu à atteindre le potentiel de survie le plus élevé en ce qui concerne l'humanité et les symbiotes de l'humanité. C'est par ces impulsions que l'individu ou la société recherche la survie, et aucune activité humaine ne possède d'autre fondement. L'expérience, la recherche et des tests approfondis ont démontré que l'individu qui n'est pas aberré, le clair, trouve la motivation de ses actions et de ses décisions dans les 4 dynamiques décrites ci-dessus, et non pas seulement dans l'une ou l'autre d'entre elles. L'état de clair, but de la thérapie de Dianétique, peut être atteint par des individus psychotiques, névrosés, dérangés mentalement, criminels ou normaux, tant qu'ils possèdent un système nerveux physiquement sain. Le clair démontre la nature fondamentale de l'homme, et cette nature fondamentale s'est avérée uniformément et invariablement bonne. Il s'agit à ce jour d'un fait scientifiquement prouvé, et non d'une opinion. Le clair est parvenu à un état stable d'un niveau très élevé. Il est persistant, énergique, et vit sa vie avec enthousiasme et satisfaction. Il est motivé par les 4 dynamiques décrites ci-dessus. Il peut utiliser au maximum des aptitudes qui étaient jusqu'alors cachées. L'inhibition d'une ou de plusieurs dynamiques chez l'individu entraîne un état d'aberration, une tendance au dérangement mental et aux maladies psychosomatiques, et conduit l'individu à tirer des conclusions irrationnelles et à agir de façon destructive, toujours dans un effort pour survivre. La technique de Dianétique supprime les blocages de ces différentes dynamiques et y parvient sans drogue, hypnotisme, chirurgie, choc ou autres moyens artificiels. Le fait d'éliminer ces blocages permet de donner libre cours aux différentes dynamiques et entraîne bien sûr plus de persistance dans la vie et une intelligence bien supérieure. La précision de la Dianétique permet d'entraver ou de libérer ces dynamiques à volonté et avec des résultats constants. La Dianétique a découvert entre autres la source cachée de tous les dérangements mentaux sans cause physique et de toutes les maladies psychosomatiques. Bien que recherchée avec ardeur, cette source était restée inconnue et insoupçonnée pendant des millénaires. Que la source qui a été découverte soit effectivement cette source est encore moins difficile à prouver que n'aurait pu l'être la découverte de la circulation du sang par William Harvey. La preuve ne dépend pas de tests de laboratoire ni d'instruments complexes, mais peut être établie par tout individu suffisamment intelligent dans tout groupe d'hommes ou de femmes. On a découvert que la source de l'aberration consiste en un sous-mental insoupçonné jusque-là, qui se situe, ainsi que tous ses enregistrements, au-dessous de ce que l'homme considère être son mental conscient. En Dianétique, la notion de mental inconscient est remplacée par la découverte que le mental inconscient est le seul à toujours rester conscient. Ce sous-mental s'appelle en Dianétique le mental réactif. Vestige d'une ancienne étape de l'évolution de l'homme, le mental réactif possède de la force et un pouvoir de commandement au niveau cellulaire. Il ne se rappelle pas. Il enregistre et utilise ses enregistrements uniquement pour produire une action. Il ne pense pas. Il sélectionne des enregistrements et les impose au mental conscient et au corps, sans que l'individu le sache ou y consente. La seule information que possède l'individu d'une telle action est sa perception occasionnelle qu'il n'agit pas de façon rationnelle dans un domaine ou un autre et n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'y a pas de censure. Le mental réactif fonctionne exclusivement en se fondant sur la douleur physique et l'émotion douloureuse. Incapable d'une pensée différenciatrice, il agit sur une base d'excitation réflexe. C'est le principe selon lequel le mental d'un animal fonctionne. Il ne reçoit pas ses enregistrements sous forme de souvenirs ou d'expériences, mais uniquement comme des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.